Shalom, shalom, shalom. Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez encore la bienvenue en ce moment de méditation. Que toute la gloire soit donnée à notre Père Céleste, lui sans qui nous ne pouvons pas être là. Nous lui retournons toute la gloire pour sa grâce qui nous a qualifiés à être parmi les vivants de ce jour. À lui soit la gloire. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre méditation de ce jour par la parole de Dieu que nous allons lire dans Acte 8. Nous lisons le verset 9 et 10. Je lis au nom de Jésus. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui s'y donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Alléluia. Sans plus tarder, ici, nous venons de lire qu'il s'agit d'un homme appelé Simon qui se donnait pour un personnage important, alors qu'il ne l'était pas. En réalité, il ne l'était pas. Mais il arrivait à quand même étonner le peuple de la Samarie avec de la magie. Il étonnait le peuple de la Samarie avec la magie. Et les gens disent que celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Et tous étaient dans l'étonnement. Il les étonnait par ses pratiques occultes, magiques. Mais, vous savez, là où il y a les ténèbres, quand il n'y a pas la lumière, les ténèbres continuent par régner. Ils continuent par dicter leurs mots. Ils continuent par être roi. Jusqu'à ce que la lumière n'arrive. Tu ne vas plus les voir. Ceci nous amène à titrer notre méditation de ce jour: Jésus est la solution pour ta situation. Jésus-Christ est la solution pour ta situation. Ce Simon avait beaucoup étonné le peuple de la Samarie, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Mais il arrivait à faire des mystères. Il arrivait à faire des choses incroyables avec sa magie. Mais la différence est que, par exemple, s'il guérit quelqu'un qui est malade, s'il arrive à utiliser des pratiques de la magie pour calmer cette maladie, par exemple, après quelque temps, la maladie revient. Or, avec Jésus, ce n'est pas le cas. Il dit pendant longtemps, il les a étonnés. On l'appelait la Grande. Tout le monde aimait l'écouter attentivement. Il les avait longtemps étonnés par ces actes de magie. Mais la Bible nous dit, dans le verset 12,
Quand Philippe est rentré dans la ville avec Jésus, alléluia. Quand Philippe est rentré dans Samarie, Philippe est rentré dans la Samarie avec Jésus-Christ, le business de Simon est mort. Alléluia. Il y a une différence. La lumière est apparue maintenant. La lumière est apparue. Les ténèbres ne peuvent plus dicter leurs mots. Les ténèbres ne peuvent plus être rois. Philippe a commencé par annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La parole de Dieu est prêchée par Philippe au nom de Jésus. Et les gens voyaient la différence que quand ils reçoivent une guérison, la maladie ne revient plus. Quand leur situation est changée, ça ne s'empire plus. Quand ils reçoivent une transformation de leur situation, cela ne revient plus après, comme c'était le cas de Simon. Alors, tout le monde a commencé par quitter Simon pour aller vers Philippe. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas les conditions dans lesquelles tu te retrouves en ce moment. Dans cette situation, les ténèbres règnent parce qu'il y a l'absence de la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Quand Jésus n'est pas quelque part, les ténèbres règnent. Ce dont tu as besoin pour t'en sortir, c'est Jésus-Christ. Quand lui apparaît, les ténèbres disparaissent. Quand Jésus intervient dans ta situation, la solution devient possible. Alors, quel que soit ce problème que tu traverses en ce moment, Jésus-Christ est la solution. Si tu ne l'as pas encore reçu, va à sa recherche. Tu vas le trouver dans sa parole. Va dans la parole de Dieu. Tu vas écouter ce que Jésus-Christ va te dire. Alléluia. Simon lui-même fut baptisé par Philippe quand il a écouté la bonne nouvelle. Dans le verset 13. Alors, cela veut dire que la solution n'est pas avec la magie. Ta solution, ce n'est pas avec la magie. Ta solution, ce n'est pas avec le féticheur. Ta solution n'est pas avec un marabout. Ta solution n'est pas ailleurs d'autre. Ta solution est avec Jésus. Jésus-Christ est la solution de ta situation. Crois en lui. Parle-lui de ta situation. Il est capable de te faire sortir de cette situation. Tel qu'il a changé la situation de la Samarie, qui était gardée captive par Simon, il est capable de te sortir aussi des mains, des emprises ou des griffes de tous tes persécuteurs. Il est la seule solution dont tu as besoin. Ta solution ne se trouve pas ailleurs d'autre. Je te rassure, avec Jésus, tout est possible. Va vers Jésus-Christ. Reçois-le, accepte-le comme ton sauveur et Seigneur personnel. Il va changer ta situation. Il a changé la situation de la Samarie. Il va changer pour toi. Détourne ton attention des solutions alternatives que les humains te proposent. La solution n'est pas avec les humains. Ta solution, c'est avec Jésus-Christ. Quelle que soit cette situation, quelle que soit cette maladie que les humains t'ont dit, que les analyses médicaux t'ont dit que c'est impossible de trouver la guérison, je t'annonce que la guérison est avec Jésus-Christ. Cette stérilité, Jésus-Christ est capable de mettre fin à cela. Pour toi, c'est de croire seulement. Pour toi, c'est de croire seulement.
Et tu verras que la solution est réellement avec lui. Alléluia. Alors, toi qui m'écoutes en ce moment, si ta situation te pousse à aller vers des solutions alternatives, comme ce fut le cas de la Samarie, je te le répète, la solution n'est pas avec la magie, ce n'est pas avec les spiritualistes, ce n'est pas avec les magiciens, ce n'est pas avec les féticheurs. Ta solution n'est pas avec les marabouts. Ta solution n'est pas dans une brousse. Ta solution n'est pas dans des eaux. Ta solution n'est pas avec des arbres. Ta solution, c'est avec Jésus-Christ. C'est lui qui change tout. C'est lui qui transforme tout. C'est lui qui restaure. C'est lui qui guérit. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Alors, quel que soit ce qui est ton besoin en ce moment, quelle que soit cette situation, Jésus-Christ a la solution. Quel que soit ce que tu traverses, crois seulement. Dis à Jésus, voilà ce que je traverse. Voilà ma situation. Je détourne mon attention de toute autre solution alternative et je les centre sur toi. Quand tu lui fais confiance, tu ne seras pas dans la confusion. Quand tu lui fais confiance, il ne va pas trahir ta confiance. Il va te donner la solution dont tu as besoin. Alors, détourne-toi des solutions alternatives comme les gens de la Samarie, du plus petit jusqu'au plus grand, l'ont fait. Eux tous, ils ont quitté Simon le magicien pour aller vers Jésus. Va vers Jésus. C'est lui qui a la solution de ta situation. C'est lui qui a la solution du problème que tu traverses en ce moment. Va vers lui. Fais comme les gens de la Samarie. Va vers Jésus. C'est lui qui peut te sauver. Alors, crois-moi que s'il n'a pas abandonné les gens de la Samarie, il ne va pas t'abandonner non plus. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous bénisse et qu'il pourvoie à vos solutions dont vous avez tant besoin dans vos maisons. Que sa paix règne dans vos maisons. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Recevez la grâce de quitter les solutions alternatives que les hommes vous proposent. Allez vers Jésus. C'est lui qui est votre solution. Restez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. À la prochaine.